Aux confins arides d'une région rurale française, une paysanne désespérée implorait l'espoir dans une église en ruine. Sa prière a résonné au-delà de cette terre ingrate, touchant le cœur du Vatican. Le pape François, ému par sa foi, surgit inopinément dans cette communauté oubliée, transformant le désespoir en miracle. Une histoire de foi inébranlable, de coïncidences divines et de renouveau spirituel qui vous émouvra. Abonnez-vous, aimez et commentez d'où vous suivez ce voyage d'espoir et de bénédictions inattendues. La poussière rouge du chemin dansait sous les derniers rayons du soleil lorsque Marie émergea de son petit lopin de terre, les mains calleuses et le visage marqué par des rides prématurées. À 35 ans, son corps portait déjà le poids d'une vie entière de lutte contre la terre ingrate de Bonne-Espérance, un hameau perdu aux confins d'une région rurale où même Dieu semblait avoir oublié le chemin. La sécheresse impitoyable, qui s'étendait déjà sur 2 étés consécutifs, transformait chaque goutte d'eau en un trésor plus précieux que l'or. Comment garder la foi lorsque la nature elle-même semblait avoir tourné le dos à ses enfants? Comment continuer à croire lorsque les prières semblaient se perdre dans l'air chaud et sec, avant même d'atteindre les cieux? Les nuages promettent, mais ne tiennent pas parole, murmura-t-elle pour elle-même, répétant le dicton qu'elle avait si souvent entendu de la bouche de sa défunte mère. Elle rangea sa houe dans le petit hangar de bois rongé par le temps et marcha en direction de la maison de terre et de paille qu'elle avait héritée de son mari, emportée 5 ans plus tôt par une fièvre que le médecin de la ville, distante, de 6 heures de chemin de terre, n'avait pu identifier. La cloche de l'église résonna au loin, son son métallique parcourant les chemins poussiéreux du hameau. C'était dimanche, jour de la messe célébrée par Père Antoine, un homme aux cheveux blancs et aux jambes déjà faibles par le poids de ses 78 ans. Marie pressa le pas, non par dévotion aveugle, mais parce que c'était le seul moment de la semaine où toute la communauté se réunissait, et là, entre Ave Maria et Notre Père, naissaient les petites espérances qui maintenaient en vie le cœur de cet endroit. « Maman, vous allez encore être en retard !» cria Thomas depuis le seuil de la porte, l'adolescent qui ne portait pas son sang, mais qu'elle aimait comme s'il était sorti de ses entrailles. Il avait les yeux vifs et espiègle de son père, mais avait hérité d'elle l'obstination qui ne connaissait pas le mot abandon. « J'arrive, mon fils. J'ai juste besoin de me laver les mains et le visage avec le peu d'eau qui nous reste. » Tout le village se rassemblait déjà dans la petite église de Torchis lorsque Marie et Thomas arrivèrent. Les murs blancs, fraîchement chaulés pour dissimuler les fissures, brillaient sous la lumière orangée de fin d'après-midi. Les fenêtres en bois, à la peinture bleue écaillée, étaient ouvertes pour accueillir la brise qui n'apparaissait presque jamais. Sur l'autel simple, seulement une nappe en dentelle faite par Madame Solange, la plus ancienne sage-femme du lieu, et quelques fleurs en papier coloré, car les vraies étaient un luxe que la sécheresse ne permettait pas. Père Antoine, dans sa soutane usée, sourit en voyant Marie et son fils entrer. Elle était comme un pilier de cette communauté, toujours la première à secourir les malades, à partager le peu qu'elle avait, à organiser des corvées lorsque quelqu'un avait besoin de réparer un toit ou de creuser un nouveau puits. La sainte aux pieds nus, et comme les femmes qui priaient la surnommaient dans son dos, sans qu'elle le sache. La célébration commença avec le vieil harmonium joué par Monsieur Jean-Pierre le Petit, le seul à savoir encore tirer de la musique de cet instrument, plus vieux que l'église elle-même. Les voix s'unirent dans une chanson qui parlait de champs verts et d'eaux abondantes, un contraste douloureux avec la réalité qui les entourait. Marie chantait fort, comme si elle voulait que sa voix dépasse les murs de Torchis et atteigne le ciel lui-même. C'est alors que cela arriva. Un vent soudain, de ceux qui surgissent de nulle part dans ces régions reculées, envahit l'espace sacré avec une force démesurée. Les fenêtres claquèrent violemment. Des bougies s'éteignirent, et un grand bruit suivi de cris remplit l'air lorsqu'une partie du toit fut arrachée comme si elle était faite de papier. Des tuiles volantes, de la poussière, et le ciel, ce même ciel qui refusait d'envoyer la pluie, maintenant exposé à travers la blessure ouverte dans l'église. « C'est un signe !» s'écria Madame Simone, la plus superstitieuse des bigotes. « Dieu nous punit pour nos péchés. » La panique s'empara de l'assistance. Certains coururent dehors, craignant que le reste du toit ne s'effondre. D'autres s'agenouillèrent, priant fervemment. Père Antoine, avec sa voix faible qui se
faisait à peine entendre au-dessus du tumulte, essayait de calmer les fidèles, mais son âge avancé et sa santé fragile ne lui permettaient pas d'imposer sa présence. C'est alors que Marie fit quelque chose qui surprit même elle-même. Comme mue par une force qu'elle ne reconnaissait pas comme sienne, elle marcha lentement jusqu'au centre de l'église, passant entre les personnes agitées. Elle s'arrêta exactement sous l'ouverture du toit, où un unique rayon de soleil éclairait encore le sol en terre battue, et s'agenouilla. Le silence s'installa graduellement, comme les vagues qui s'apaisent après la tempête. Tous les yeux se tournèrent vers cette figure petite mais à la présence indéniable, agenouillée au centre d'un cercle de lumière, la tête baissée et les mains jointes en prière. Et alors, sa voix s'éleva, ni un murmure, ni un cri. Une voix claire, pure, qui semblait venir non seulement de sa gorge, mais de quelque part de profond en son être. « Seigneur, regardez-nous. Nous ne sommes ni saints ni parfaits, mais nous sommes vos enfants. Cette terre que vous nous avez donnée meurt entre nos doigts, comme une fleur sans eau. Nos enfants regardent le ciel et ne connaissent pas le son de la pluie. Nos vieux partent avant l'heure parce que même l'espérance n'est plus suffisante pour les maintenir en vie. » Des larmes coulaient librement sur son visage. Mais sa voix ne faiblissait pas. C'était comme si chaque mot était une goutte d'eau cristalline au milieu du désert de leur vie. « Envoyez-nous, Seigneur, quelqu'un qui puisse véritablement nous bénir, quelqu'un qui ramène l'espérance sur notre terre. Nous ne demandons ni richesse ni abondance. Nous demandons juste assez pour que nous puissions continuer à croire que nous n'avons pas été oubliés. » Lorsqu'elle eut terminé son oraison improvisée, un silence absolu planait sur l'église. Même le vent avait cessé, comme si la nature entière s'était arrêtée pour écouter cette supplique. Marie se leva, embarrassée par sa propre audace, et retourna à sa place à côté de Thomas qui la regardait avec un mélange de fierté et d'étonnement. La messe continua, d'une certaine manière plus solennelle malgré le toit endommagé. À la fin, tandis que les gens sortaient lentement, beaucoup s'approchèrent de Marie pour toucher son bras, ou simplement échanger un regard. Personne ne mentionnait directement ce qui s'était passé, mais quelque chose avait changé dans l'air. Comme si, d'une manière inexplicable, un petit fil d'espérance avait été de nouveau tissé dans la trame usée de leur vie. Cette nuit-là, alors qu'elle préparait une soupe légère avec les derniers légumes de son potager clairsemé, Marie entendit frapper à la porte. C'était Michel, le seul du village à posséder une radio fonctionnant avec de vieilles piles. « Marie, vous devez écouter ça », dit-il essoufflé par sa course. « Ils l'annoncent à la radio, le pape François va venir au Brésil. »« Le pape ? Ici ?» demanda-t-elle, incrédule. « Pas exactement ici, mais ils disent qu'il va visiter des communautés rurales touchées par la sécheresse. Il va faire une tournée dans l'intérieur du pays. Marie, vous ne comprenez pas ? C'était votre prière. Le ciel vous a entendu, femme. » Thomas, qui écoutait tout depuis la petite table en bois, courut, aux côtés de sa mère. « Vous êtes sûr, monsieur Michel ? Ce n'est pas un canular radio. »« Absolument certain, mon fils. Ils en parlent sur toutes les chaînes. Il paraît qu'il a été convaincu par un séminariste brésilien qui travaille au Vatican, un jeune homme parti d'ici il y a de nombreuses années. La nouvelle se répandit dans le village avec la vitesse d'une étincelle sur de la paille sèche, de maison en maison, de bouche à oreille, grandissant et se transformant à chaque répétition. Bientôt surgit l'information, personne ne savait exactement d'où, que ce séminariste n'était autre que Vincent, le fils de Madame Josette de la Haute-Chaumière, qui était parti pour le séminaire il y a 15 ans et n'avait jamais donné de nouvelles. Les femmes qui priaient, ces dames âgées qui maintenaient vivantes les traditions de bénédiction et de prière, mêlant catholicisme et anciennes croyances, furent les principales messagères. Portant leur chapelet au grain usé par l'usage et enveloppés dans des châles malgré la chaleur, elles allaient de porte en porte annonçant ce qu'elles appelaient le « miracle de Marie ». Vous voyez, sa prière a traversé l'océan et touché le cœur du Saint-Père, disait Madame Thérèse, la plus respectée d'entre elles, tout en s'éventant avec un éventail de paille. J'ai toujours su que cette fille avait un don. Depuis petite, quand elle bénissait les animaux, malades et qu'ils guérissaient. Les jours suivants furent marqués par une agitation jamais vue à Bonne-Espérance. Sans confirmation officielle,
mais mus par une espérance qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps, les Cônes habitants commencèrent à nettoyer les rues, à réparer les façades de leurs humbles maisons, à planifier des décorations avec des banderoles de papier coloré et des images de saints sculptés dans le bois par les mains habiles de Monsieur Totonneau, le seul artisan de la région. Marie observait tout avec un mélange d'incrédulité et de préoccupation. Bien que son cœur se remplît de joie en voyant la communauté renouvelée par la simple perspective de l'espérance, ses yeux pragmatiques ne pouvaient s'empêcher de remarquer que son petit lopin de terre était au bord de la ruine complète. Pendant que tous s'affairaient aux préparatifs pour une visite qui n'était même pas encore confirmée, la sécheresse poursuivait son travail implacable. Ce fut un matin particulièrement chaud que la Jeep poussiéreuse du diocèse apparut sur la route principale. À l'intérieur, un jeune prêtre aux lunettes à monture sombre et à l'expression sérieuse qui contrastait avec la jeunesse de son visage. Père Julien, envoyé personnel de l'évêque diocésain, venait avec la mission d'évaluer les conditions du village et de confirmer s'il pouvait être inclus dans l'itinéraire papal. Toute la communauté se réunit devant l'église pour accueillir le visiteur. Père Antoine, fragile mais déterminé à remplir son rôle, lui présenta chaque membre important de la communauté. Lorsque vint le tour de Marie, le jeune prêtre plissa les yeux en signe de reconnaissance. « Alors vous êtes la fameuse Madame Marie. Vos prières sont allées loin, vous savez. Il y a des rumeurs à l'évêché selon lesquelles c'est votre oraison qui a inspiré la venue du Saint-Père. » Marie baissa les yeux, embarrassée. « Je n'ai rien fait de spécial, mon père. J'ai juste dit ce qui était coincé dans le cœur de nous tous. C'est exactement pour cela que je suis ici. » Sourit-il. Le pape François souhaite rencontrer des communautés où la foi persiste malgré les difficultés. Et d'après ce que je vois, vous en êtes l'exemple parfait. Les paroles de Père Julien tombèrent sur la communauté comme la pluie qu'il désirait tant. Officiellement, Bonne Espérance était sur l'itinéraire papal, qui aurait lieu dans 6 mois. Et plus encore, sur la suggestion du prêtre lui-même, Marie fut choisie pour diriger les préparatifs. Sa sagesse reconnue, ajoutée à l'épisode de son oraison sous le toit cassé, la qualifiait parfaitement pour la mission. La joie de la nomination, cependant, céda bientôt la place à l'anxiété. Comment pourrait-elle se consacrer entièrement aux préparatifs alors que son petit lopin de terre, sa seule source de subsistance, dépérissait chaque jour qui passait? Les quelques heures qu'elle parvenait à voler à son sommeil pour travailler la terre n'étaient déjà plus suffisantes. Et maintenant, elle aurait encore moins de temps. Ce fut Thomas qui apporta la solution. Un après-midi, après des heures, penché sur de vieux cahiers ayant appartenu à son père, le jeune homme apparut à la porte avec une lueur déterminée dans les yeux. « Maman, je crois que j'ai trouvé un moyen de sauver notre plantation. »« Quel moyen, mon fils ?» Johnny demanda Marie, qui à ce moment-là cousait des banderoles avec des chutes de tissu données par les voisines, levant ses yeux fatigués. « Un système d'irrigation au goutte à goutte. Regardez ici sur les dessins de mon père. » Il étala sur la table les cahiers jaunis par le temps, où son défunt mari avait griffonné des projets qu'il n'avait jamais eu la chance de mettre en œuvre. Des dessins détaillés d'un système qui profiterait de chaque goutte d'eau, la dirigeant directement vers les racines des plantes. Thomas expliqua, avec l'enthousiasme propre à la jeunesse, comment il pourrait construire quelque chose de similaire en utilisant des matériaux recyclés, bouteilles en plastique, vieux tuyaux, seaux percés. Mon grand-père me racontait que les anciens faisaient déjà quelque chose de semblable, maman. Ce n'est rien de nouveau. Nous redécouvrons juste ce qu'ils savaient déjà. Le lendemain, avec l'aide de quelques amis aussi jeunes et pleins d'espérance que lui, Thomas commença à monter son système d'irrigation improvisé. Marie observait de loin, partagée entre le scepticisme et l'admiration pour la détermination de son fils. Était-il possible que cet amas de matériaux jetés puisse réellement faire une différence? La réponse vint plus vite qu'elle ne l'espérait. En seulement 2 semaines, le petit système montrait déjà des résultats. Bien qu'il fût encore loin de l'idéal, il parvenait à acheminer suffisamment d'eau pour maintenir en vie les plantes les plus résistantes. Ce n'était pas l'abondance, mais c'était assez pour donner à Marie la tranquillité nécessaire pour se consacrer aux préparatifs de la visite papale. Et il était bon qu'il en fût ainsi, car bientôt viendrait le premier grand défi,
Presque 4 mois avant la visite programmée, l'impensable arriva. Le ciel, qui pendant si longtemps s'était refusé à envoyer la pluie, s'ouvrit soudainement en une tempête furieuse et inattendue. Pendant 3 jours et 3 nuits, des eaux torrentielles tombèrent sur la région, comme si toute la pluie retenue ces dernières années avait décidé de s'abattre d'un seul coup. Au début, il y eut des célébrations. Des enfants couraient dans les rues boueuses, des adultes tendaient des bassines et des seaux pour capter l'eau précieuse. Des femmes pleuraient de joie en regardant le ciel. Mais bientôt la célébration céda la place à la peur. Des ruisseaux, longtemps asséchés, débordèrent, se transformant en rivières impétueuses qui emportaient tout sur leur passage. Les routes devinrent des bourbiers impraticables. Des ponts furent emportés par le courant. En quelques jours, Bonne-Espérance était pratiquement isolée du reste du monde. La Jeep de Père Julien parvint à peine à partir avant que la dernière route ne soit coupée par les eaux. Et avec elle s'en fut l'espérance de la visite papale. Comment vont-ils arriver ici maintenant? Se lamentait Madame Simone à la porte de l'épicerie de Monsieur Georges, où les habitants se réunissaient pour échanger nouvelles et lamentations. C'était une punition, oui. Dieu nous a donné l'eau que nous demandions, mais d'une manière dont nous ne pouvons pas profiter. Les rumeurs commencèrent à circuler. La visite serait annulée, le pape irait seulement dans les communautés plus faciles d'accès. L'itinéraire serait complètement modifié. Marie faisait face à des doutes similaires, mais gardait ses questions pour elle. Lorsque le découragement menaçait de prendre le dessus, elle se réfugiait dans l'église partiellement reconstruite et passait des heures en vigile silencieuse. Elle ne faisait pas d'oraisons élaborées comme ce jour fatidique. Elle s'asseyait, simplement en silence, comme quelqu'un qui attend patiemment qu'un ami lointain réponde enfin à un appel téléphonique. Ce fut pendant l'une de ces périodes de vigile qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Assis à quelques bancs de distance, François Dubois, le propriétaire de la seule ferme de la région disposant d'un puits artésien, l'observait avec un mélange de curiosité et de dédain. François n'avait jamais caché son mépris pour les petits agriculteurs qui, selon lui, se refusaient à entrer dans le XXIe siècle. Son puits, foré à grands coups avec des machines venues de la capitale, fournissait suffisamment d'eau pour maintenir sa propriété verte même pendant les pires périodes de sécheresse. De l'eau qu'il vendait à des prix de plus en plus élevés aux voisins désespérés. Avec les pluies inattendues et la possible visite papale, François vit une opportunité en or. Il commença à stocker de l'eau dans de grands réservoirs et à augmenter encore ses prix, prévoyant que la communauté devrait montrer son meilleur visage pour accueillir l'illustre visiteur. « Combien de temps allez-vous rester là, à faire semblant que vos prières vont résoudre quelque chose ?» lui demanda-t-il à Marie, brisant le silence sacré du temple. Elle le regarda sans hostilité, mais aussi sans soumission. « Le temps qu'il faudra, monsieur François. La foi n'est pas pressée. La foi ne reconstruira pas les ponts, ni ne séchera les routes, rétorqua-t-il avec un sourire en coin. Mais l'argent et l'influence peuvent le faire. Et devinez qui a les deux dans ce bout du monde. Il partit sans attendre de réponse, laissant planer la menace voilée. Le dimanche suivant, après la messe célébrée sous une bâche improvisée, tandis que le toit de l'église était encore en reconstruction, François fit son coup. Il annonça publiquement qu'il mettrait l'eau de son puits à disposition à des prix spéciaux pour l'entreprise spéciale qu'était la visite papale. Des prix qui, comme tous le découvrirent bientôt, étaient 3 fois plus élevés que d'habitude. Normalement pacifique, Marie ressentit une indignation qu'elle ne put contenir. Là même, devant toute la communauté, elle fit un pas en avant. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur François, mais vous profitez de notre foi et de notre espérance. Cette eau ne vous appartient pas. Elle vient de la même terre que Dieu nous a donnée à tous. » Un murmure parcourut la foule. Jamais personne n'avait affronté aussi ouvertement le puissant fermier. Certains regardèrent le sol, craignant la confrontation. D'autres, surtout les femmes plus âgées, firent de petits signes d'approbation de la tête. François, peu habitué à être remis en question, devint rouge de colère. « Vous incitez les gens contre moi, femme. Le puits est sur ma propriété, creusé avec mon argent. L'eau est autant à moi que l'air que vous respirez est à vous. L'air est à tous, comme devrait l'être l'eau, répondit-elle, sentant ses jambes trembler,
mais gardant la voix ferme. Et si le pape vient, ce ne sera pas pour voir un endroit où certains prospèrent, tandis que beaucoup souffrent. Il viendra pour trouver une communauté unie qui partage ses peines et ses joies. Cette confrontation publique divisa la communauté. Tandis que beaucoup soutinrent Marie en silence, d'autres craignaient des représailles du fermier, qui employait plusieurs habitants sur ses terres. Marie elle-même savait qu'elle s'était fait un ennemi puissant, mais quelque chose en elle, la même force qui l'avait fait s'agenouiller sous le toit cassé ce dimanche fatidique, lui disait qu'elle était sur la bonne voie. Ce fut dans ce climat de tension que, 3 mois avant la date prévue pour la visite papale, un groupe inattendu arriva au village. C'étaient de jeunes universitaires de la capitale régionale, faisant partie d'un projet universitaire axé sur le développement rural durable. Ils étaient partis avant les pluies torrentielles et, avec beaucoup de difficultés, avaient réussi à arriver jusque-là, attirés par des récits sur la communauté qui avaient attiré l'attention du pape lui-même. Parmi eux se trouvait Anne-Sophie, une ingénieure agronome fraîchement diplômée, fille de gens originaires d'une région rurale défavorisée, ayant migré vers une grande ville en quête d'une vie meilleure. Elle avait dans ses yeux en amant de la détermination de qui connaît la valeur de la terre, et dans ses gestes simples, la sagesse pratique de qui comprend que la théorie sans application est comme une graine sans sol. Dès le premier jour, alors qu'elle visitait le village accompagnée par Thomas, qui s'était offert comme guide, Anne-Sophie fut intriguée par le système d'irrigation improvisé que le jeune homme avait installé sur le terrain de Marie. « Qui t'a appris à faire ça ?» demanda-t-elle à Thomas, s'accroupissant pour examiner l'ingénieux système de bouteilles et de tuyaux. « Mon père a laissé des dessins, » expliqua Thomas, fier. « Et mon grand-père racontait que les anciens faisaient déjà quelque chose de semblable. Vos anciens étaient très sages, » sourit Anne-Sophie. Un sourire qui illumina son visage d'une manière qui fit rougir Thomas. « Savez-vous ce que vous avez créé ici ? Une version rudimentaire d'une technique israélienne utilisée dans le désert du Negev. Là-bas, ils ont transformé le sable en terre fertile avec des méthodes similaires. Les jours suivants, Anne-Sophie et Marie développèrent une amitié immédiate. La jeune ingénieure expliqua à la paysanne que son terrain, bien que castigé par la sécheresse, avait des conditions idéales pour mettre en œuvre une technique moderne de culture en sol aride, inspirée de méthodes utilisées depuis les temps bibliques. « C'est comme arroser un jardin avec de la rosée », expliqua Anne-Sophie, tout en dessinant dans la terre avec un bâton. « Au lieu de gaspiller de l'eau avec des systèmes conventionnels, nous dirigeons chaque goutte exactement là où elle est nécessaire. » Marie écouta attentivement, mais avec des réserves. Bien qu'elle respectât le savoir de la jeune femme, quelque chose dans son cœur se rebellait contre des méthodes si différentes de celles qu'elle avait apprises de ses ancêtres. « Je ne sais pas, ma fille. Mon grand-père disait toujours que la terre a besoin de temps pour se reposer, tout comme nous. Ces nouvelles idées semblent vouloir forcer la nature. » Anne-Sophie ne fut pas offensée par la résistance. Au contraire, elle comprenait parfaitement le conflit entre tradition et innovation. « Nous pouvons combiner le meilleur des deux mondes, Madame Marie. Le savoir de vos ancêtres sur le rythme de la terre, avec quelques techniques qui peuvent aider en ces temps difficiles. » La négociation entre l'ancien et le nouveau dura des jours. Pendant ce temps, le délai de la visite papale approchait et les travaux de reconstruction des routes et des ponts avançaient encore à pas de tortue, limités par le manque de ressources et de machines adéquates. Ce fut par une nuit de plaine. L'une, alors qu'elle fouillait dans des boîtes poussiéreuses, à la recherche de décorations pouvant être réutilisées pour le village, que Marie trouva quelque chose qui changerait sa perspective. Un cahier à couverture de cuir, usé par l'usage, qui avait appartenu à son défunt mari. En le feuilletant à la lumière d'une lampe à pétrole, elle découvrit que c'était plus qu'un simple journal. C'était un registre méticuleux d'observations sur la terre, le climat, les plantes. Et là, sur des pages jaunies par le temps, se trouvaient des dessins et des annotations décrivant un système de culture qui, à sa surprise, était incroyablement similaire à ce qu'Anne-Sophie avait proposé. Le problème n'est pas la terre, mais la manière dont nous la traitons, disait l'une des annotations d'une écriture soignée de son mari. Les anciens d'Israël le savaient. Chaque goutte au bon endroit, au bon moment. Comme le dit le dicton de ma grand-mère,
On ne désaltère pas un oiseau avec un seau d'eau. Cette découverte fut comme un signe. Le lendemain matin, Marie chercha Anne-Sophie et lui mit le cahier entre les mains. « Nous allons faire à votre manière. » Ou plutôt, de la manière que mon mari savait déjà être la bonne. Dans les semaines suivantes, un petit miracle commença à se produire sur le terrain de Marie. Le système d'irrigation fut agrandi et perfectionné avec l'aide des jeunes universitaires. Des graines spécialement sélectionnées pour résister à la sécheresse furent plantées selon un schéma qu'Anne-Sophie appelait « association bénéfique ». Et tandis que sur d'autres propriétés la terre restait craquelée et stérile, de petites pousses vertes commencèrent à émerger sur le terrain de Marie. La communauté observait, d'abord avec scepticisme, puis avec étonnement, enfin avec espérance. S'il était possible de faire fleurir la terre même après des années de sécheresse implacable, qu'est-ce qui ne serait pas possible? 2 mois avant la date prévue pour la visite papale, le projet montrait déjà des résultats qui dépassaient toutes les attentes. Le petit terrain de Marie s'était transformé en un oasis au milieu de l'aridité. Des légumes luxuriants, du maïs aux épis encore petits mais prometteurs, des haricots commençant à fleurir. Ce n'était pas l'abondance, mais c'était la vie là où auparavant, il n'y avait que la mort. La nouvelle se répandit dans d'autres communautés. Des agriculteurs venaient de loin pour voir le miracle de Marie, comme on commença à l'appeler. Anne-Sophie et son équipe, avec l'aide infatigable de Thomas, organisèrent de petits ateliers pour enseigner les techniques utilisées. C'était un savoir partagé, une graine d'espérance plantée en terre fertile. François Dubois observait tout avec un mélange de colère et de préoccupation. Son pouvoir, autrefois absolu, commençait à diminuer à mesure que les gens se libéraient de la dépendance exclusive de son puits. Par une nuit sans lune, empoisonné par sa propre rancœur, il prit une décision désespérée. Avec l'aide de 2 hommes de main venus de la ville, il planifia de saboter le système communautaire d'irrigation qui s'étendait maintenant à partir du modèle mis en œuvre sur le terrain de Marie. Ils détruiraient les réservoirs, couperaient les tuyaux, rendraient le projet irréalisable, forçant tout le monde à revenir à l'ancienne dépendance. Ce à quoi François ne s'attendait pas, c'était aux yeux attentifs de Mathieu, un garçon de 10 ans qui, ne pouvant dormir à cause de son asthme, vit tout de sa fenêtre et courut alerter Marie. Quand les hommes arrivèrent et sur les lieux dans le silence de la nuit, ils trouvèrent non seulement Marie, mais toute la communauté qui les attendait, les bras croisés et les regards déterminés. Il n'y eut pas de violence, pas d'accusation, juste le silence pesant d'une communauté unie qui avait finalement décidé de ne pas plier face à la peur. Désarmé par cette résistance pacifique, François n'eut d'autre choix que de reculer. Mais l'incident rendit clair que la division dans la communauté était plus profonde qu'il n'y paraissait, et que cette blessure devait être guérie avant que le pape, s'il venait vraiment, ne pose le pied sur cette terre. C'est alors que Marie prit une décision qui surprit tout le monde. Le lendemain matin, elle marcha seule jusqu'à la ferme de François et demanda à lui parler. Personne ne sut exactement ce qui fut dit pendant cette conversation, qui dura près de 2 heures. Mais lorsque Marie revint, elle était accompagnée par le fermier, et il y avait dans les yeux de tous deux une nouvelle compréhension. Cet après-midi-là, devant la communauté réunie, François annonça qu'il mettait son puits artésien à disposition pour intégrer le système communautaire d'irrigation, ne demandant que de quoi couvrir les frais de fonctionnement de l'équipement. Plus encore, il offrait une partie de ses terres pour étendre le projet initié par Marie. J'ai réalisé que prospérer seul au milieu de la misère générale n'est pas une vraie prospérité, expliqua-t-il, sans parvenir à regarder directement dans les yeux les personnes qu'il avait si longtemps exploitées. De plus, à quoi me sert d'être l'homme le plus riche du cimetière? On ne sut jamais ce que Marie avait dit pour provoquer un tel changement dans le cœur endurci du fermier. Certains disaient qu'elle avait menacé de révéler un sombre secret de son passé. D'autres, qu'elle avait utilisé une sorte de prière puissante, ou même une magie apprise des plus anciennes guérisseuses traditionnelles. Mais ceux qui connaissaient véritablement Marie savaient que sa seule magie était la capacité d'entrevoir le meilleur chez les gens, même quand ils ne parvenaient pas eux-mêmes à le voir. 1 mois avant la date prévue pour la visite papale,
Alors que le projet commençait à s'étendre à d'autres propriétés et qu'un climat d'espérance renouvelée planait sur Bonne-Espérance, arriva la nouvelle que tous craignaient, en raison des conditions encore précaires des routes après les inondations. Le village avait été retiré de la liste des communautés que le pape visiterait. La dévastation fut immense. Des mois de travail acharné, d'espérance cultivée jour après jour comme les plantes, qui poussaient maintenant dans leurs champs, tout semblait avoir été en vain. Beaucoup recommencèrent à affirmer que c'était un châtiment divin. D'autres accusaient la politique et les puissants qui oubliaient toujours les petits. Marie ressentit le coup aussi profondément que tous. Elle se retira dans sa petite maison pendant une journée entière, digérant la déception. Mais lorsqu'elle réapparut, il y avait dans ses yeux la même détermination tranquille de toujours. Elle convoqua une réunion dans l'église. Maintenant, avec le toit complètement reconstruit, et fit une proposition qui, au début, parut folle à beaucoup. « Nous allons continuer les préparatifs », dit-elle simplement. « Pas pour le pape, mais pour nous-mêmes, pour célébrer ce que nous avons accompli ensemble. La transformation a déjà commencé, avec ou sans la bénédiction officielle. Le vrai miracle n'est pas la visite en elle-même, mais ce qui est arrivé à notre communauté pendant que nous nous y préparions. Passé le choc initial, l'idée commença à avoir du sens. De fait, en quelques mois, ils avaient réussi ce que des années de lamentation n'avaient pas accompli. Le système d'irrigation communautaire fonctionnait. Les premières récoltes, encore modestes, permettaient déjà d'entrevoir un avenir où la faim ne serait pas une menace constante. Les divisions internes, symbolisées par la réconciliation avec François, commençaient à être guéries. Le pape peut ne pas venir à nous, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas lui apporter les fruits de notre travail. Suggéra Anne-Sophie. Nous pouvons documenter tout ce qui a été fait ici, envoyer des photos, des rapports, montrer que la graine qu'il a, sans le savoir, plantée lorsqu'il a annoncé sa visite, porte déjà ses fruits. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Dans les jours suivants, tandis que les préparatifs pour la célébration du renouveau continuaient, Thomas et d'autres jeunes, guidés par Anne-Sophie et son équipe, commencèrent à photographier et filmer le projet, préparant un rapport détaillé qui serait envoyé au diocèse et, qui sait, arriverait jusqu'au Vatican. C'est ainsi que, 2 semaines plus tard, un hélicoptère inattendu apparut à l'horizon de Bonne-Espérance. Ce n'était pas le pape, bien sûr, mais une équipe de reconnaissance envoyée par le Vatican, intriguée par les images satellites qui montraient un oasis au milieu du désert, le fleurissement du projet agricole au milieu de l'aridité qui caractérisait le reste de la région. La visite fut remise à l'agenda papal, mais avec un changement fondamental. Le pape ne passerait pas seulement rapidement par le lieu, comme c'était le plan original, mais souhaitait connaître personnellement le projet qui avait transformé non seulement le paysage physique, mais le tissu social d'une communauté entière. La nouvelle fut accueillie avec une joie contenue. La leçon de la déception précédente avait appris à tous à modérer leurs attentes. Mais au cœur de chaque habitant, une flamme d'espérance recommença à brûler avec une intensité renouvelée. Les préparatifs prirent un nouveau souffle. Thomas, maintenant pratiquement assistant officiel d'Anne-Sophie, travaillait sans relâche pour garantir que le système d'irrigation fonctionne parfaitement pour l'illustre visite. Marie coordonnait les derniers détails de la décoration du village, s'assurant que chaque maison, aussi humble fût-elle, soit sous son meilleur jour. Ce fut exactement une semaine avant la grande date que l'impensable arriva. Marie, épuisée par l'excès de travail et des années de mauvaise alimentation, souffrit une crise de santé qui la laissa alitée. Le médecin, amené en hâte de la ville la plus proche, diagnostiqua une anémie sévère et un épuisement, recommandant un repos absolu. « Mais je ne peux pas rester couchée maintenant, docteur », protesta-t-elle, essayant de se lever et étant empêchée par sa propre faiblesse. « Il ne reste si peu, et il y a tant de choses à organiser. Si vous ne vous reposez pas, vous ne serez pas en vie pour voir le pape, » répondit-il. « Sérieusement, votre communauté devra continuer sans vous pendant un temps. » Et ainsi fut fait. Sous la direction temporaire de Thomas et Anne-Sophie, les préparatifs continuèrent. Toutes les quelques heures, quelqu'un frappait à la
porte de Marie pour donner des nouvelles et demander des orientations. Bien qu'elle remerciât de la considération, chaque visite était un rappel douloureux qu'elle pourrait ne pas être présente au moment pour lequel elle avait tant travaillé et prié. La veille de la visite, tandis que le soleil se couchait dans des tons de rouge et d'or sur le village, maintenant orné de banderoles colorées et de fleurs apportées spécialement de la ville, Marie reçut une visite inattendue. Père Antoine, appuyé sur une canne mais les yeux brillants d'une énergie renouvelée, entra dans sa chambre accompagné d'un jeune homme portant une soutane. « Marie, voici Vincent, le séminariste qui travaille au Vatican, celui qui a mentionné notre communauté au Saint-Père. » Le jeune prêtre sourit avec humilité. « En réalité, Madame Marie, ce n'est pas moi qui ai convaincu le pape de venir. J'ai juste mentionné l'histoire de cette communauté lors d'une audience, et quelque chose dans le récit a profondément touché son cœur. Le pape François a une affection particulière pour les marginalisés, pour les oubliés. » Vincent s'assit au bord du lit et prit la main de Marie dans les siennes. « Je suis venu personnellement pour vous dire que le Saint-Père a expressément demandé à vous rencontrer. Lorsqu'il a appris votre état, il a exprimé le désir de vous rendre visite ici même, chez vous. » Marie sentit les larmes monter dans ses yeux. « Je ne peux pas permettre cela. La maison est si simple, si humble pour recevoir une personne si importante. » Vincent sourit de nouveau, avec une sagesse qui semblait dépasser ses années. « Madame Marie, l'humilité est exactement ce qui attire le pape François. Il préfère être parmi les simples qui ont un grand cœur que parmi les riches qui ont un petit cœur. » Le matin du grand jour, bravant les ordres médicaux mais incapable de rester au lit, tandis que toute la communauté se réunissait pour ce moment historique, Marie fut portée sur un brancard improvisé par les voisins. Couverte par une couverture en patchwork faite par les femmes de la communauté, elle fut transportée jusqu'au centre du village, où un hôtel simple avait été préparé. Le son de l'hélicoptère fut entendu avant qu'il ne soit vu. Et alors, surgissant comme une vision presque surnaturelle, l'appareil papal descendit lentement, soulevant la poussière rouge du sol et créant un spectacle de lumière lorsque les rayons du soleil matinal traversèrent le nuage de terre, teintant tout d'un doré chaud et vibrant. Lorsque le pape François émergea de l'hélicoptère, il y eut un moment de silence absolu, comme si le temps s'était momentanément arrêté. Vêtu de blanc, avec un sourire doux et des yeux qui semblaient absorber tous les détails autour de lui, il marcha lentement en direction de la foule qui l'attendait. Ignorant le protocole, le pape se dirigea directement vers le brancard où Marie attendait, entourée par ses voisins. Il s'agenouilla à côté d'elle, dans un geste qui fit retenir leur souffle à beaucoup par son humilité. « Marie, » dit-il simplement, dans un portugais avec un fort accent argentin, « votre foi a soulevé des montagnes. »« Non, Saint-Père, » répondit-elle, la voix nouée par l'émotion. « La foi nous a juste donné la force de déplacer les pierres, une par une, avec nos propres mains. » La rencontre entre la paysanne, à la fois inébranlable, et le pape François, qui eut lieu à l'ombre de l'église reconstruite, se transforma en un symbole puissant de renouveau spirituel. Pendant la messe célébrée en plein air, le pape parla de la parabole du semeur, citant spécifiquement ce qu'il avait vu à Bonne-Espérance. « Ici, dit-il, regardant la mer de visage brûlé par le soleil, j'ai trouvé le vrai sens de cette parabole. Même en terrain pierreux, la foi véritable peut fleurir, surtout lorsqu'elle est arrosée par l'amour communautaire et par l'espérance qui ne connaît pas le mot « impossible ». À la fin de la célébration, le pape annonça que le projet, de durabilité initié dans la communauté, recevrait le soutien officiel de l'Église pour s'étendre à d'autres régions touchées par la sécheresse. Anne-Sophie fut nommée coordinatrice technique et Thomas, son assistant officiel. Quant à Marie, elle reçut du pape non seulement une bénédiction spéciale, mais aussi une invitation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Partager son expérience lors d'une rencontre internationale de communautés rurales qui se tiendrait au Vatican l'année suivante. Vous avez beaucoup à enseigner, non seulement sur l'agriculture durable, mais sur la manière de cultiver l'espérance en temps de désespoir, lui dit le pape en prenant congé. Cette nuit-là, après le départ de la suite papale, Marie s'assit sur le seuil de sa maison de terre et de paille, observant le ciel étoilé qui s'étendait
comme un manteau infini sur la campagne. Son corps était encore faible, mais son âme n'avait jamais été aussi forte. « Vous voyez » dit Thomas, s'asseyant à côté d'elle. « Votre prière a été exaucée. » Marie sourit, passant son bras autour des épaules de son fils. « Elle a été exaucée, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. J'ai demandé quelqu'un qui puisse nous bénir et apporter l'espérance. J'ai pensé que ce serait le pape, mais en réalité, ce fut nous-mêmes, chacun de nous, travaillant. Ensemble fut l'instrument de cette bénédiction. Là, sous le ciel de bonne espérance, Marie comprit que sa prière désespérée n'avait pas seulement amené le pape, mais avait déclenché une transformation complète, transformant son désert, personnel et communautaire, en terre fertile pour un nouveau départ. Les graines plantées continueraient de croître, non seulement dans le sol enrichi par de nouvelles techniques, mais dans les cœurs renouvelés par une foi qui, finalement, avait trouvé son expression dans les actions concrètes d'amour du prochain et de respect de la création. Et à l'horizon, au-delà des terres maintenant parsemées de vers, une nouvelle récolte s'annonçait, la récolte de l'espérance, dont la graine, une fois plantée, ne cesse jamais de fleurir, même dans les sols les plus arides du cœur humain.